C'est une scène inédite qui s'est déroulée hier au Parc des Princes à l'occasion du match PSG-Nice. Les supporters parisiens ont eu la surprise de découvrir un faux tifo de l'OM dans les tribunes parisiennes. C'est parti beaucoup trop loin. Je sais que vous attendiez la vidéo du siècle, mais après avoir discuté avec des ultras, des supporters du PSG, j'ai dû supprimer 80% des rushs définitivement. Pour ceux qui veulent quand même savoir le déroulé du prank, je vous laisse aller à ce timecode. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas voir comment je m'incruste. C'est juste une version très censurée et très minime avec que ce que j'ai le droit de montrer. Les premières minutes de cette vidéo, ça va être un message directement aux ultras, aux supporters du PSG ou encore à ceux qui nous ont soutenus. Déjà, merci pour tout le soutien reçu, tous les messages de force, etc. pour contrer un peu la violence qu'on a reçue aussi. Merci aux supporters du PSG qui ont pris le temps de m'expliquer et de m'éclairer sur la situation avec des messages constructifs. Donc pour vous, déjà, merci. Pour ceux qui se demandent, non, on compte pas revenir au PSG. Non, on compte pas revenir au Parc des Princes. On refera forcément des pranks dans le foot dans le futur, mais ils seront beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus renseignés. Vis-à-vis du PSG, on a compris la leçon. Vis-à-vis des ultras, c'est vrai qu'on a fait une erreur. Déjà, on n'aurait jamais dû choisir cette tribune. Si on avait connu l'histoire, on l'aurait jamais fait là. Donc déjà, ça, on s'en excuse. Nous, on essaye de toujours appliquer une règle d'or, c'est de blesser le moins de personnes possible et surtout de ne jamais faire quelque chose qu'on ne voudrait pas que les gens nous fassent. Donc forcément, vous vous dites, mais pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous n'êtes pas posé des questions? Si, en fait, on s'est posé une question. Moi, comme vous pouvez le voir, je suis un très grand fan d'Arsenal. Et en fait, on s'est dit, si Tottenham faisait ça, mon club de cœur, comment on réagirait? En fait, ce prank, on l'a fait sans violence, sans mettre en danger personne, sans menace. Et ce qu'on s'est dit, c'est même comme ça que certains ont réagi, mais pas la majorité malheureusement, c'est qu'ils allaient dire, ok, ils nous ont eu de cette manière. Et de la même manière, on va répondre sur le terrain en gagnant Marseille 4-0 lors du prochain Classico. On va faire des tifos les plus impressionnants. On s'attendait vraiment pas à que la violence soit une réaction à un prank sans violence. Vis-à-vis de la vision de Théo et moi, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter du nouveau, du changement, de l'inattendu dans le YouTube français, réaliser certains des plus gros pranks de l'histoire et vraiment mettre la France numéro 1 dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire des pranks internationaux. C'est pour ça qu'on a pranké TPMP. C'est pour ça qu'on a fait la rentrée décalée, etc. Mais malheureusement, voilà. Quand on a fait ce prank au PSG, il y a une communauté qui a été déçue. On s'excuse à tous ceux qui ont été blessés. Je comprends tout à fait certaines réactions. Bien sûr, la violence ne sera jamais la bonne réponse à quelque chose fait sans violence, comme dit précédemment. Mais pour ceux qui ont été blessés et qui m'ont expliqué pourquoi, qui m'ont fait des messages constructifs, on est sincèrement désolé. Encore merci à ceux qui nous soutiennent, que ça soit d'avant ou même à partir de maintenant, qui vont nous suivre du coup durant cette aventure. On va faire notre maximum pour blesser personne. On va essayer d'être irréprochable, mais malheureusement, comme vous le savez, quand on est youtubeur, quand on est connu, on s'expose toujours à des critiques et il y en aura toujours. Merci à tous ceux qui sont là et qui vont continuer à nous suivre. En attendant, je vous laisse avec la vidéo extrêmement censurée et je vous dis à bientôt. Ça, c'est une modélisation 3D du Parc des Princes. Et grâce à leur site, j'ai pu modéliser tous les sièges d'une tribune sur laquelle on va afficher le logo de l'OM. Si on y arrive, ce sera le plus gros prank jamais réalisé du YouTube français. Mais pour ça, on a besoin de commander tous les tifos, alors c'est parti. Je suis choc barre en vrai. Celui-là, tu vois ça là? Il y en a combien? Là, il y en a combien ici? Je suis mort, ouais, c'est archi drôle. Et je crois qu'il y a 8 sacs. Il y en a quelques-uns qui sont pleins. Ça va être beau, hein. Ouais. C'est quoi notre pourcentage de réussite? C'est quoi les 3 phases clés? S'il y a des phases où tout va se jouer là. Pour moi, en vrai, c'est juste le fait de rentrer les trucs. Si on les rentre, c'est plié quoi. Pour moi, si on les rentre, surtout si on les rentre tôt. En fait, pour moi, c'est vraiment on les rentre à quelle heure? Enfin, est-ce qu'on les rentre oui, non? Et si on les rentre, à quelle heure? Est-ce que tu as prévu 50 ou 100 de plus pour en mode test? Il y en a, je pense, ouais. Comment ça, il y en a, je pense? Mais je veux dire, je sais pas exactement le compte de tout ce qu'il y a, mais il me semble que j'avais pris un peu plus que prévu. Parce que moi, du coup, il faudrait que j'arrive à être dans le stade pas trop tôt parce que je vais me faire tège. Puis là, je reste dans les toilettes, genre. Déjà, le brancard, c'était quelque chose. Là, on est censé faire rentrer combien de sacs comme ça? Mec, ils sont une usine. On est censé arriver comme Et ça. encore, ça, c'est les sacs pas pleins. Les sacs pleins, c'est ça. Dans quel sac? Ok, regarde la strat. Imagine, moi, j'arrive à rentrer genre 3 heures avant. Est-ce que je les mets pas? Bah, si tu arrives, oui, tu les mets. Parce que si j'arrive à rentrer grave avant, tu me les passes un par un, je les mets, et derrière, chaque fois qu'une personne arrive, je lui explique. Ah, mais mec, tu vas faire ça à 1000 personnes. Mais bon, nous, on peut le faire. Bon, on peut le faire un petit peu. Alors, nous, quand on arrive, par contre, on peut se mettre. Non, on leur dit d'expliquer aux gens à côté, tu vois. Ouais, on leur dit, ouais, il y a un tifo, vous verrez. Ouais, au pire, oui, on fait ça. T'arrives à les mettre à l'avance, banger de ouf. Mettre les 1000, ouais. Ça prend tout seul. Je pense que ça prend 1 heure. Hein. Ouais, clairement, ouais. Mais ça se fait. 1000, c'est vrai que c'est 1000. Et là, ça y est. Après 4 heures d'effort, on a enfin fini de faire les 1000 banderoles qui nous serviront pour le tifo. Il est enfin temps de se diriger vers le stade. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le Parc des Princes, c'est un des stades les plus sécurisés de France. Il y a la police de partout, il y a la sécu de partout, donc ça va être ultra dur. Et après avoir cherché un peu partout, observé, tenté d'ouvrir des portes, j'arrive enfin à m'incruster dans le stade. Malgré que j'ai réussi à rentrer dans le stade 3 heures avant, j'ai aucune banderole sur moi. C'est Théo Audace qui a préparé tous les cartons, donc faut absolument que je trouve une faille de sécurité. Alors je cherche, et au bout d'1 heure, je trouve la faille. Je le fais rentrer, et ça y est, on est dans le stade, et on se dirige vers la tribune où on a prévu le tifo. Et là, ça y est, on est dans la tribune, sauf que c'est une course contre la montre. On a 1 heure pour placer tous les tifos, sans attirer l'œil et sans que la sécurité s'aperçoive de quoi que ce soit. Alors on donne tout et on place tout. Et là, ça y est, on finit pile à temps et maintenant les gens commencent à rentrer. On distribue aux gens qui expliquent comment va fonctionner le tifo. Théo se gère de la moitié du haut, moi je me gère de la moitié du bas. On commence à donner et là, il se passe
ce qui a failli nous coûter le prank. Une dame de la sécurité voit la feuille, la prend à un supporter et au moment où elle la lit, elle se dit mais attends, ça c'est pas prévu. Elle va pour l'envoyer dans le groupe WhatsApp, sauf qu'avec Théo Audace, on s'en rend compte, on descend le plus vite possible et on la convainc que tout ça c'est prévu et elle annule le fait qu'elle allait envoyer la photo. Maintenant, on laisse les gens se remplir, on continue à leur expliquer et ça y est, tout est enfin prêt. Du coup, Théo se lève de sa chaise, il court tout en bas de la tribune et avec sa banderole, il dit à tout le monde levez-vous, levez-vous. Et ça y est, c'est le signal, tout le monde lève sa banderole. Sauf que la sécurité apparemment a compris, ils arrivent à 10, 15, 20, ils demandent aux gens de pas lever, sauf qu'en fait dans cette tribune il y a un truc qu'on savait pas, c'est qu'il y a beaucoup de touristes et ils comprennent pas du tout ce qu'ils leur disent. Du coup quoi qu'il arrive ils lèvent, ça crée un mouvement de foule, tout le monde lève et le tifo marche parfaitement. Moi à ce moment-là je sais pas du tout ce qui va se passer après, je sais juste que j'ai des feuilles sur moi donc je dois partir. Je pars discrètement, je me faufile entre la sécurité et je sors du stade totalement. On arrive à sortir du stade et avec Théo on se regarde et on se dit c'est le moment pour vous de vous abonner. Parce qu'on a mis des milliers d'euros dans ce prank et à ce moment-là on pense que c'est un total flop. Personne n'en parle, on se regarde et on se dit bah écoute, aujourd'hui on a raté, demain on fera des choses plus gros, on rentre, on dort et le lendemain, quand on se réveille, ça part en. Les gars, je pense que là, on est clairement sur le prank du siècle. Wesh les gars, je suis choqué, les supporters de l'Olympique de Marseille se moquent des supporters du Paris Saint-Germain sur leur tifo. C'est jamais vu dans toute l'histoire du football. Des supporters de l'Olympique de Marseille humilient le PSG et le Parc des Princes. Apparemment, selon la tribune, on voyait pas du tout le tifo, d'autres on voyait bien, c'est pour ça que ça a pas parlé. Et là, il y a des gens qui doutent, ils se disent mais attends, c'est pas ce que j'ai vu, qui a fait ça? Ils attendent de savoir qui a fait ça. Et là, avec Théo, on se dit ok, bon, on avait fait une photo, c'est le moment de l'envoyer. On l'envoie et là, viralité instantanée, menace de instantanée, violence, tout, ça va beaucoup plus loin qu'on avait prévu. La violence monte et en fait on s'attend pas du tout à ça, on est dépassé, on a réussi, mais à la fois il y a une telle violence, une telle réaction à quelque chose qu'en fait qui est juste une blague, qui a été fait sans violence, qu'on est totalement dans l'incompréhension, on comprend pas, on cherche à discuter avec des gens et en fait ça part totalement en n'importe quoi. Et c'est pour ça que je me suis adressé à vous pour m'excuser sur ce qu'on a fait parce qu'on a fait des erreurs, pour que vous compreniez notre vision, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on pense des pranks. Avant de finir la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, ça nous donne un maximum de force. C'était l'épisode 2 de QLM et je suis désolé qu'il soit pas aussi bien que d'habitude et que j'ai dû supprimer une majorité des parties. On se retrouve chaque mardi 18h15, pas sûr que ça soit le prochain mardi, mais j'espère. En tout cas, à bientôt.